OpenAI change de statut, investit 500 milliards de dollars et rachète une start-up fondée par l'ancien designer d'Apple. DeepSeek améliore son modèle R1 et devient un sérieux concurrent face aux géants de l'intelligence artificielle. Atlas Cloud dévoile une plateforme d'inférence plus rapide et plus économique. Tesla lance officiellement ses robotaxis à Austin, pendant que 2 membres de son conseil d'administration vendent pour 200 millions de dollars d'actions. Et Apple renomme tous ses systèmes, ouvre la réparation iPad au public et met à jour Logic Pro pour les musiciens professionnels. Sur Parlons IA et Tech, on te résume chaque jour l'essentiel de l'actu tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. Abonne-toi maintenant, active la cloche et reste à jour sans perdre de temps. 1. OpenAI se transforme. Investit 500 milliards et rachète. Oh, une nouvelle ère commence. Le 28 mai 2025 marque un tournant historique pour OpenAI. L'entreprise, pionnière de l'intelligence artificielle générative, annonce officiellement sa transformation en Public Benefit Corporation, autrement dit une société d'intérêt public. Ce changement juridique n'est pas anodin. Il reflète la volonté d'OpenAI d'allier innovation technologique et responsabilité éthique. Désormais, en plus de poursuivre des objectifs commerciaux, l'organisation s'engage formellement à œuvrer pour le bien collectif. Ce nouveau statut ouvre également la voie à une introduction en bourse, ce qui pourrait permettre à OpenAI de lever des fonds colossaux et de renforcer son poids face aux géants de la Silicon Valley. Mais ce n'est pas la seule annonce qui secoue aujourd'hui le monde de la technologie. OpenAI a également dévoilé un projet d'infrastructure sans précédent, la création de centres de données capables de délivrer une puissance totale de 10 gigawatts. Pour donner un ordre de grandeur, cela représente près de la consommation énergétique de certains pays entiers. Le coût total du projet est estimé à environ 500 milliards de dollars. Ces centres ultra puissants seront destinés à soutenir les futurs modèles d'intelligence artificielle, dont la complexité et les besoins en calcul dépassent tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et pour compléter cette offensive stratégique, OpenAI a annoncé le rachat de la start-up technologique IO pour 6,4 milliards de dollars. Cette jeune entreprise, fondée par Johnny Ive, célèbre pour avoir été le designer des produits emblématiques d'Apple, travaille sur une nouvelle génération d'assistants personnels intelligents. En fusionnant le matériel, le design de pointe et l'intelligence artificielle conversationnelle, le duo OpenAI-IO ambitionne de créer un produit révolutionnaire qui pourrait bouleverser notre façon d'interagir avec la technologie au quotidien. OpenAI ne se contente plus d'être un leader de l'intelligence artificielle. Elle redéfinit ses ambitions, sa structure et son rôle dans le monde. Le message est clair. L'intelligence artificielle de demain ne sera pas seulement puissante, elle sera aussi conçue pour servir les intérêts de l'humanité, à très grande échelle. 2. DeepSeek améliore son modèle R1, plus rapide, plus intelligent, plus prometteur. La société DeepSeek a officiellement publié une mise à jour majeure de son modèle d'intelligence artificielle R1. Ce modèle, disponible en accès libre sur la plateforme Hugging Face, entre directement en concurrence avec les géants du secteur comme OpenAI ou Google. Et cette nouvelle version confirme une chose, DeepSeek n'est pas là pour jouer un rôle secondaire. La mise à jour du modèle R en améliore considérablement ses capacités de raisonnement logique, sa compréhension du langage naturel et sa stabilité en production. Les utilisateurs, qu'ils soient chercheurs, développeurs ou entreprises, saluent notamment la précision des réponses, la cohérence des enchaînements et la capacité du modèle à traiter des instructions complexes sur plusieurs étapes sans perdre le fil. Ce modèle repose sur une architecture optimisée qui permet d'atteindre un excellent équilibre entre performance brute et efficacité énergétique, ce qui en fait une option très attractive pour les déploiements à grande échelle. À une époque où les coûts d'inférence deviennent un enjeu majeur pour les entreprises qui veulent intégrer l'intelligence artificielle dans leur processus, DeepSeek propose une solution ouverte, performante et économiquement viable. Mais ce n'est pas tout. DeepSeek ne se contente pas de publier un modèle performant. L'entreprise accompagne également cette mise à jour d'outils de visualisation, d'exemples de code et de guides de déploiement destinés à faciliter l'intégration pour les équipes techniques. Ce souci de documentation et d'ouverture vers la communauté est un signal fort. DeepSeek veut démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle avancée en cassant les barrières d'entrée techniques et financières. En quelques mois à peine, le modèle R1 est passé du statut de promesse à celui d'alternative crédible dans un écosystème dominé par quelques géants.
Et avec cette nouvelle version, DeepSeek envoie un message clair. La course à l'intelligence artificielle ne se jouera pas uniquement entre OpenAI, Google ou Anthropic. D'autres acteurs, plus agiles, plus ouverts et souvent plus accessibles, sont bien décidés à prendre leur place. 3. Atlas Cloud défie les géants avec une plateforme d'inférence IA plus rapide et moins coûteuse. Une entreprise encore discrète dans l'écosystème technologique vient de faire une percée remarquable. Il s'agit d'Atlas Cloud, qui vient de lancer une toute nouvelle plateforme d'inférence spécialisée dans l'intelligence artificielle. Et ce lancement fait déjà trembler la concurrence. Pourquoi ? Parce que cette plateforme affiche à la fois une performance exceptionnelle et un coût d'exploitation bien inférieur aux standards du marché. L'inférence, c'est le moment où un modèle d'intelligence artificielle entre en action, il reçoit une requête et génère une réponse. C'est ce qui se passe lorsque vous posez une question à un chatbot, lorsque votre voiture autonome interprète la route, ou encore lorsqu'un outil détecte une anomalie sur une image médicale. Et pour les entreprises, ce processus est à la fois vital et très coûteux. Atlas Cloud a donc pris un pari audacieux. Concevoir une plateforme capable d'exécuter ces tâches plus rapidement, tout en réduisant la consommation énergétique et le coût par requête. Grâce à une architecture hybride qui combine des processeurs graphiques puissants et des puces optimisées pour l'intelligence artificielle, la plateforme atteint des temps de réponse ultra courts, même sous forte charge. Mais ce n'est pas tout. Là où la solution devient vraiment disruptive, c'est dans sa capacité à faire baisser les coûts d'infrastructure de manière significative. Selon les données fournies par l'entreprise, un client pourrait économiser jusqu'à 40% par rapport aux fournisseurs concurrents, et cela sans sacrifier la précision des résultats ni la stabilité du service. Atlas Cloud a également misé sur l'accessibilité. L'interface est claire, les outils d'intégration sont simples, et la documentation est conçue pour accélérer les déploiements. Que l'on soit une jeune start-up ou une grande organisation, la promesse reste la même. Rendre l'intelligence artificielle plus rapide, plus accessible et surtout plus rentable. Dans un monde où les géants comme OpenAI, DeepSeek ou Google captent l'attention, des acteurs plus agiles comme Atlas Cloud montrent qu'ils peuvent rivaliser en innovation et en efficacité. Et cette plateforme d'inférence pourrait bien devenir l'alternative que beaucoup attendaient. 4. Tesla lance ses robotaxis et vend pour 200 millions de dollars d'actions. Stratégie ou pression interne ? Tesla vient de franchir une étape symbolique dans sa vision de la mobilité autonome. La société d'Elon Musk annonce le lancement officiel de son service de robotaxis dans la ville d'Austin, au Texas. Ce service, tant attendu depuis plusieurs années, promet de faire circuler des véhicules électriques 100% autonomes, sans conducteur humain, capables de transporter des passagers à la demande. Ce lancement n'est pas un simple test, il s'agit d'un déploiement réel, avec une flotte de véhicules qui circuleront dans des zones précises, dans des conditions contrôlées, mais ouvertes au public. Pour Tesla, c'est une manière de démontrer que ces promesses de conduite autonome ne sont pas que des effets d'annonce, mais bien une réalité technologique prête à être exploitée à grande échelle. Ce projet de robot-taxi repose sur une combinaison de technologies, intelligence artificielle embarquée, caméras multiples, capteurs, cartographie dynamique et mise à jour logicielle en temps réel. Tesla affirme que ces véhicules sont capables de gérer seuls les changements de circulation, les piétons, les feux et les imprévus routiers, tout cela sans l'intervention d'un conducteur. Mais pendant que l'entreprise prépare cette révolution sur les routes, un autre mouvement attire l'attention des marchés financiers. 2 membres du conseil d'administration proches d'Elon Musk ont vendu pour près de 200 millions de dollars d'actions Tesla. Une décision qui soulève des questions. S'agit-il simplement d'une opération financière classique ou d'un signe de tension en interne ? Certains analystes y voient un acte de diversification patrimoniale. D'autres y perçoivent une volonté de sécuriser des gains dans un contexte incertain, où les projets ambitieux de Tesla nécessitent d'énormes investissements sans garanties immédiates de rentabilité. En réalité, ces 2 événements, le lancement des robotaxis et la vente massive d'actions, illustrent bien la dualité permanente de Tesla. D'un côté, l'audace technologique et de l'autre, la pression économique et stratégique qui accompagne toute entreprise cotée en bourse. L'avenir dira si ces robotaxis marquent le début d'une nouvelle ère pour la mobilité urbaine, ou s'ils ne seront qu'un chapitre de plus dans l'histoire mouvementée de l'entreprise d'Elon Musk. 5. Apple revoit ses systèmes, ouvre la réparation iPad et mise sur la musique pro avec Logic Pro 11.2.
Apple ne se contente pas de lancer de nouveaux produits. L'entreprise américaine, fidèle à sa stratégie de long terme, vient de procéder à plusieurs annonces clés qui montrent une volonté de renforcer son écosystème tout en répondant aux attentes d'utilisateurs de plus en plus exigeants. Première décision forte, Apple modifie le nom de ses systèmes d'exploitation. À partir de maintenant, les prochaines versions porteront le numéro de l'année. Ainsi, iOS devient iOS 26, macOS devient macOS 26, watchOS devient watchOS 26, et ainsi de suite. L'objectif est clair, améliorer la lisibilité des mises à jour, synchroniser les cycles logiciels et matériels et clarifier la communication marketing. Pour les utilisateurs, cela signifie également un meilleur suivi des compatibilités et des évolutions entre appareils. Mais ce changement de nom n'est qu'un début. Apple a également étendu son programme de réparation en libre service, jusqu'ici réservé aux iPhone et Mac. Désormais, les utilisateurs pourront eux-mêmes commander les pièces détachées et suivre les instructions officielles pour réparer plusieurs modèles d'iPad. Sont concernés l'iPad Air équipé de la puce M2, l'iPad Pro sous puce M4, l'iPad mini doté de la puce A17 Pro et l'iPad standard équipé de la 16. Cette mesure est un pas important vers plus de transparence, plus de longévité des produits et plus de contrôle pour les utilisateurs. C'est aussi une réponse directe aux critiques sur l'obsolescence programmée. Et ce n'est pas tout. Sur le plan créatif, Apple renforce également sa présence dans le domaine musical avec une mise à jour significative de son logiciel phare, Logic Pro. La version 11.2 introduit de nouveaux instruments virtuels, des effets enrichis, une meilleure compatibilité avec les derniers appareils et surtout une fluidité optimisée sur les puces Apple Silicon. Que l'on soit musicien professionnel ou amateur passionné, Logic Pro devient un véritable studio mobile, sur iPad comme sur Mac, avec des capacités auparavant réservées aux stations de travail les plus onéreuses. Ces annonces montrent donc qu'Apple continue d'investir dans l'expérience utilisateur à tous les niveaux, système, matériel, réparabilité et création. Loin de se reposer sur ses acquis, la marque à la pomme cherche à solidifier son écosystème tout en s'adaptant aux nouvelles attentes du marché. Et voilà, tu sais tout sur les actus tech et intelligence artificielle de ce jour. Pense à t'abonner, à liker si tu as appris quelque chose et on se retrouve demain pour un nouveau débrief sur Parlons IA et Tech.